Bonjour Zaïmoun, on sait qu'en tant qu'artiste, votre programme peut être très chargé et du coup, on vous remercie pour l'attention que vous nous donnez avec cette interview. Sans plus tarder, on va commencer. On a remarqué que vous vous différenciez des autres slammers car vous arrivez à nous faire transporter dans divers univers musicaux. Qu'est-ce qui vous a poussé à ajouter ce petit plus au slam? Je crois que une des choses les plus importantes, en tout cas pour moi, c'est de faire ce que j'aime. Et j'ai beaucoup rencontré des gens qui m'ont dit mets-toi plus là-dedans ou là-dedans, ça va être plus facile de te caser. Mais en fait, moi, je vais continuer à faire ce que j'aime. Et si des gens aiment ce que je fais, ben c'est parfait. Et s'ils aiment pas trop, ils n'arrivent pas trop à comprendre ce que je fais, ben voilà, qu'ils écoutent peut-être un peu plus mes paroles ou j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est ce que j'aime. Et j'aime beaucoup de styles musicaux. J'aime beaucoup la chanson française. J'aime bien le rap, le slam, le klezmer. Et du coup, j'essaie de mélanger tout ça dans ce que je fais, quoi. On a remarqué que vous aimez bien beaucoup de styles musicaux. Quelles sont vos inspirations? Moi, comme j'ai dit, comme je dis souvent, c'est que mon inspiration première, la chose la plus importante, si vous aimez m'écouter, c'est que vous allez réaliser qu'il y a un travail sur le texte. Le texte, c'est le plus important. Et après, la musique, elle vient ornementer en fait ces textes. Et du coup, si ça parle plus de mes origines d'Europe de l'Est, ben ça va être plus de la musique klezmer ou d'inspiration juive. Et si ça va plus parler de quelque chose d'urbain de Bruxelles, ça va être ou du slam ou un truc un peu plus hip-hop, voilà. Dans Grisaille, vous dites « Je ne suis pas belge, mais bruxellois ». J'ai l'impression que je vous comprends sur ce point-là. Avez-vous du mal à vous sentir belge? Mais moi, en fait, c'est très bizarre parce que je me suis jamais senti belge. Genre, j'ai habité dans une coloc à Anderlecht et pour la première fois, quand j'avais 25 ans, on m'a proposé d'aller manger des frites. Moi, je croyais toujours que les frites, c'était genre un complément dans un repas. Mais en fait, j'ai réalisé à quel point j'étais pas belge. Genre, jusqu'à il y a l'année passée, je savais pas ce que ça voulait dire béoué. C'est con, hein? Mais c'est des petits trucs comme ça qui te fait dire qu'en fait, tu as grandi dans une culture, mais en fait, Bruxelles a une énergie tellement multiple. Et du coup, je me sens hyper bruxellois et pas trop belge. Mais peut-être ça va changer au fur et à mesure. On espère que ça va changer. En vrai, il y a beaucoup de villes belges qui en valent le détour, comme Gand, Anvers et Bruges aussi. Ouais, à fond, à fond. Dans le morceau La Minute Russe, j'ai beaucoup aimé les phrases que vous disait votre grand-mère, comme par exemple « Si je ne transpire plus, c'est que je suis devenu fou » ou « Aimer, c'est supporter la laine de l'autre le matin ». Parlez-moi un peu d'elle. Quel impact a-t-elle eu dans votre vie? En fait, c'est un peu cette histoire de avoir quelque chose et croire que c'est acquis pour de bon et réaliser quand la personne est partie qu'elle vous manque énormément et se remémorer cette personne et avoir beaucoup d'émotions vis-à-vis d'elle. Et ma grand-mère, c'était un caractère… je sais pas, en fait, déjà visuellement, elle avait un bras qui avait la polio, du coup, elle s'avançait avec son bras comme ça. Elle avait toujours un mot comme ça, une punchline qu'elle vous lançait. C'était pas une punchline pour elle, mais elle avait ce truc de punchline qu'elle te lance. Et puis, c'est une personne qui a vécu une vie incroyable. Je veux dire, elle a vécu la Deuxième Guerre mondiale, le communisme russe, stalinien. Elle est revenue d'exil, donc en Autriche. Enfin, voilà, c'est une personne qui s'est battue beaucoup. J'ai remarqué que vous prenez avec ironie la fin du monde, mais est-ce que cela a eu un impact dans votre vie? Par exemple, il y a des gens qui sont pétrifiés et qui deviennent parano, alors que d'autres voient ça comme un signal pour profiter à fond. C'est une question intéressante. Je crois que moi, ce morceau m'est fort venu avec deux choses. Un bouquin qui s'appelle Le nom de la rose d'Umberto Eco. Et la deuxième chose, c'est que du coup, en tant que personne juive, j'ai beaucoup été dans les manifestations sur le racisme et l'antisémitisme. Et il y a 3 ans, il y a eu beaucoup de mouvements sur tout ce qui était l'écologie politique et tout ça, mais on a réalisé qu'à la manifestation sur le racisme, personne n'était venu. Et du coup, je me suis dit, en fait, on va tourner en démesure cette nouvelle apocalypse qui est poussée par des personnes qui se ressemblent fort. Enfin voilà, je vais pas en dire plus, mais… Ayant déjà participé à des manifestations, à votre avis, c'est dû à quoi que les gens ne se mobilisent pas? Je pense que dans beaucoup de causes, c'est les personnes concernées qui les reprennent. C'est dur d'avoir des personnes réellement alliées dans des causes. Je crois qu'il y a de plus en plus de personnes qui réalisent l'impact du racisme structurel sur la vie des gens. Et peut-être que je suis pas la meilleure personne pour en parler. Mais en effet, j'ai beaucoup vu qu'il y a une solitude dans le combat antiraciste et anti-antisémite en Belgique, alors que les combats écologistes
fédère beaucoup et ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait beaucoup de liens qui se créent, quoi. On se bat en fait sur les mêmes thématiques à différents niveaux, quoi. On va continuer sur cette lancée. Vous considérez-vous comme un artiste engagé? Et si oui, pourquoi? Alors, je ne sais pas si je me considère comme artiste engagé. Je crois que j'amène des thématiques engagées et j'essaie de parler de ces thématiques à travers le détour de l'humour, en fait. Pourquoi l'humour? Parce que j'ai vu une étude qui disait qu'il y a 30 ans, on riait 20 minutes par jour en moyenne. Aujourd'hui, c'est 2 minutes par jour en moyenne. Je ne sais pas comment a été menée cette étude, mais ça m'a assez impacté, quoi. Ouais, donc il y a 10 fois moins de rire. C'est chaud. Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud. Ça donne envie de rire directement. Ça veut dire que les gens sont plus malheureux qu'avant. Ouais, ben, je crois que notre société a changé, moins d'interactions humaines, plus d'interactions sur les réseaux, je crois, avant changer les choses. Revenons un peu sur votre attache à la ville de Bruxelles. Vous avez l'air d'aimer cette ville, mais également vouloir la fuir. Si vous partiez, vous iriez où? Je suis parti. Oh, ah bon? Comment ça se fait? Je suis parti il y a 1 mois en fait. Et du coup, je continue à chanter sur Bruxelles, mais c'est faux. Je suis plus bruxellois. Enfin, c'est dans le cœur surtout, mais je suis prêt de ciné. On s'est installé, on a acheté avec 9 personnes une ancienne ferme. Et du coup, on s'est installé là-bas. Ça, c'est bien. Un peu reculé de la ville. Un peu reculé et faire des projets culturels, essayer de fonder une famille, enfin voilà. On ne peut pas se quitter sans parler de votre prochain album. Y a-t-il des artistes de la scène belge avec lesquels vous souhaiteriez collaborer? Ah, c'est une bonne question. En fait, je sais pas, enfin, t'as écouté l'album, quoi. J'espère que vous allez écouter l'album. J'ai collaboré avec 25 musiciens et musiciennes. Ça a été un travail énorme de production que j'ai fait avec Mateusz Macharek, qui était mon coproducteur et contrebassiste dans mon groupe. Et du coup, j'ai l'impression que j'ai besoin de grande simplicité pour mon prochain album. De faire ça avec peut-être 1, 2, 3 musiciens. Moins de musiciens alors? Ouais, moins de musiciens. Je sais pas, pour l'instant, c'est l'idée que j'ai. Mais sinon, les artistes de la scène, je ne saurais pas dire. Désolé. Dans ta sincérité et comment tu interprètes tes morceaux, je t'aurais bien vu avec Isha aussi là. Ah, waouh. Je ne sais pas si tu les écoutes. Mais je les écoute et Scylla, c'est grosse inspiration pour beaucoup de morceaux dans l'album, avec Sofiane Pamar. Ouais. Mais pour moi, c'est les artistes qui sont dans un autre domaine, tu vois. Moi, j'ai l'impression de faire du spectacle, musique, un truc comme ça, tu vois. Et c'est que je les respecte de ouf, mais j'arrive pas à me... Tu te verrais pas avec eux sur un morceau? Bah, j'adorerais, hein. Mais j'ai l'impression que je fais de la musique très acoustique et eux, ouais. Mais j'adorerais. Écoute, si ça se met, avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup Zaïmoun pour cette interview remplie de réponses enrichissantes. Trop bien, merci beaucoup. Merci pour les questions, hein. Trop bien. Ah les gars, vous êtes bien préparés, ça fait plaisir, quoi.